Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. Les marchés actions sont entrés en phase de correction. On va aller analyser sur l'espace instant jusqu'où cette correction peut-elle se déployer. Vous verrez qu'on a deux scénarios possibles à cette correction et un qui est assez violent, assez néfaste. On espère qu'on ne l'aura pas cet été, mais en tout cas c'est une réalité qu'il faut affronter droit dans les yeux. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Et enfin sur le Bitcoin, vous allez voir qu'on commence à tutoyer des niveaux de résistance qui deviennent de plus en plus dangereux pour ceux qui prennent position actuellement. Donc il faut vraiment être alerte vis-à-vis de ça. Il faut vraiment avoir un niveau de trading, de spéculation qui soit très avancé. Il faut savoir prendre position et voilà, sur des unités de temps qui sont faibles, c'est-à-dire sur du journalier, voire sur du intraday, donc de l'horaire ou même du minute, pour pouvoir profiter des derniers, voilà, de la dernière potentialité de hausse à très court terme sur le Bitcoin, parce que là, on arrive vraiment sur des niveaux où voilà, le potentiel est derrière nous à court terme plus que devant nous. Donc la semaine dernière, c'était la vue du Bitcoin sur le long terme. Cette année, c'est la vue du Bitcoin avec une loupe sur du court terme pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis, pour ceux qui se posent la question, oui, je me suis pris une vitre dans le front. Allez, on commence cette vidéo. Trader Mindset de cette semaine, on va parler du dilemme du psychopathe. Vous allez voir, ça va se tourner en deux étapes. C'est un test que vous allez pouvoir faire avec moi en live, test 1, test 2. Et vous allez voir si vous faites partie des psychopathes, des 1% de psychopathes de notre population humaine. Allez, c'est parti. Étape numéro 1, est-ce que vous allez appuyer sur ce bouton ? Donc je vous explique la situation, il y a un train qui arrive à toute allure sur une voie et il y a 5 personnes sur les rails qui vont être tuées. Mais heureusement, il y a un aiguillage que vous pouvez enclencher en appuyant sur un simple bouton. Le problème, c'est que sur la nouvelle voie, il y a une personne. Donc si le train change de voie, il tuera cette personne-là, mais épargnera les 5 précédentes. La question, c'est que faites-vous? Le choix numéro 1, le choix A, c'est que j'appuie sur le bouton et je sauve les 5 personnes. Mais du coup, j'ai sur la conscience la mort de l'autre personne. Et le choix B, à savoir je ne fais rien, je pars en courant. Autrement dit, je refoule cette situation car je ne veux pas intervenir dans ce choix et avoir la responsabilité de quoi que ce soit. Mais là, du coup, si je fais le choix de refouler la situation, intérieurement, je devrais vivre avec un énorme poids sur la conscience qui est celui de la mort des 5 personnes puisque le train fonce droit sur elles. Donc clairement, l'option A, celle où on appuie sur le bouton, où le train dévie et tue une personne au lieu des 5 personnes, c'est la moins grave. C'est aussi un acte qui est facilement réalisable, puisque on a juste, avec une pression du bout des doigts, à régler l'histoire et voilà, c'est terminé. Donc déjà à ce niveau-là, vous devez ressentir une surchauffe émotionnelle si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Le dilemme est assez compliqué. Et on va passer maintenant à l'étape numéro 2, celle où on peut vraiment distinguer ce qu'est un psychopathe ou pas. Et après, je ferai le parallèle avec le monde des traders dans les grandes banques et les hedge funds. Donc étape numéro 2, là l'idée ça va être de pousser un homme corpulent. Donc là il n'y a plus de boutons, là vous allez comprendre qu'on est vraiment sur une étape supérieure en termes d'engagement. Donc maintenant, on va partir du principe qu'il n'y a qu'une seule voie et qu'il y a cet homme corpulent qui se situe entre le train et les 5 personnes. Et vous êtes situé juste derrière cet homme corpulent et puis vous savez que si vous le poussez sur les rails, sa masse stoppera le train et vous sauverez du coup les 5 vies pour le prix d'une. Sauf que du coup ici, il ne s'agit plus de résoudre un dilemme qui est impersonnel en appuyant juste sur un simple bouton. Il s'agit de pousser cet homme corpulent. Et du coup, de cet acte émane tout un conditionnement mental puisque nous allons nous sentir comme un meurtrier en fait. Il s'agit donc désormais d'un dilemme qui devient très personnel dans lequel nous associons notre identité à cet acte de pousser l'homme corpulent pour sauver les 5 vies. Et bien pourtant le résultat final entre l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2, entre le fait d'appuyer sur un bouton ou le fait de pousser quelqu'un, le résultat est le même. C'est-à-dire qu'on arrive à sauver 5 vies au prix d'une vie.
Alors la question c'est, allez-vous pousser cet homme? Eh bien, on estime le nombre de psychopathes présents sur Terre à environ 1% de la population. Un psychopathe, il a la particularité de ne pas associer sa personnalité ou ses émotions dans la résolution de ce genre de circonstances. Il ne verra, lui, que le résultat final, c'est-à-dire il se dira « Ok, je sauve 5 vies pour un mort ». Il ne verra pas les circonstances qui amènent au fait de sauver ces 5 vies pour un mort. Pour lui, toutes les circonstances se valent, toutes les circonstances sont les mêmes, elles n'impliquent rien de personnel. Autrement dit, on a 1% des humains qui ne verront aucune différence entre l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2 de ce dilemme, tandis que 99% de la population sera déjà en surchauffe émotionnelle à l'étape numéro 1. Et là, c'est là où on va faire le parallèle avec ce qui se passe, et ça c'est une réalité dans le système de recrutement des grandes banques pour les traders. Donc typiquement, vous allez, si vous êtes à la recherche d'un poste de trader ou si vous vous intéressez à ce monde-là, vous allez voir titré dans les annonces de recherche d'emploi « Grande banque, recherche psychopathe pour poste trader ». Bon, vous pouvez enlever le terme psychopathe, mais vous allez voir qu'on y est. Alors, moi personnellement, quand j'étais étudiant, mon objectif, c'était de faire carrière en tant que trader dans une grande banque ou dans un hedge fund. Et je me souviens que le processus de recrutement, il permettait de faire ressortir un genre de profil qui était vraiment très particulier. Et puis à cette époque-là, j'avais pas vraiment conscience que ces entités financières rechercher des vrais psychopathes sous couvert d'un diplôme. Et puis un jour, je suis tombé sur un article d'une grande banque américaine qui expliquait clairement le but de son processus de recrutement, qui était trouver les 1% d'humains dont une certaine zone émotionnelle du cerveau ne s'active pas quand une situation doit être résolue sur la base unique des probabilités. Autrement dit, même si certains profils sont 100 fois plus compétents pour le poste, eh bien, s'ils ne sont pas câblés en mode psychopathe à la naissance, ils seront éjectés des candidats. Eh bien, en sélectionnant de cette manière leurs recrues, eh bien, ces grandes banques trouvent effectivement des perles pour générer de l'argent en évitant tous les pièges émotionnels de l'humain. Et si actuellement vous travaillez en salle des marchés ou dans une arcade, eh bien maintenant vous comprenez pourquoi les meilleurs traders sont un petit peu bizarres. Et d'ailleurs, je vous recommande de ne pas trop aller les embêter parce que maintenant vous savez pourquoi. Bon, bref, du coup, les spéculateurs normaux, les spéculateurs comme nous dans tout ça, comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir? Donc si, comme moi, vous faites partie des 99% d'humains qui ont une conscience et de l'empathie, il va donc falloir trouver une astuce. Et la façon la plus simple de ne pas se faire piéger par ce dilemme, eh bien, c'est d'éviter les rails et les trains. Donc évitez ce dilemme. Donc si cela peut faire sourire, c'est pourtant le fondement le plus important pour un spéculateur ou un investisseur. Il faut apprendre à reconnaître et baliser les moments où nous allons ressentir ce fameux pic émotionnel. Donc en général, c'est quand les marchés baissent trop, quand on a une série de trades perdants, quand on imagine que l'on va passer à côté de l'opportunité de sa vie. En général, ces trois types de situations, elles génèrent beaucoup d'émotions, ce sont des pics émotionnels. Donc il faut apprendre à reconnaître toutes ces situations, à les baliser pour pouvoir les neutraliser. Donc une fois qu'on les a, qu'on a l'honnêteté de les reconnaître, que ça va générer des émotions et que ces émotions vont générer des comportements qui vont être déviants, qui vont être contre-productifs pour nous, du coup, une fois on est conscient de ça, on va pouvoir placer des garde-fous pour ne plus jamais y être exposé à ces cycles émotionnels. Ces situations, on va forcément les rencontrer, mais on va les baliser de manière à ne plus ressentir d'émotions. Et cela va nous permettre une chose très importante, c'est de rester à basse température tout le temps. Donc si les meilleurs traders des banques, eux, ils sont capables de garder leur sang-froid, c'est-à-dire de rester à basse température pendant des situations qui sont normalement pour l'être humain extrêmes d'un point de vue émotionnel, eh bien c'est parce que, vous l'avez compris, ce sont des psychopathes. Ils font partie des 1% de la situation, de la population où ils ont une certaine partie de leur cerveau qui ne s'active pas.
Eh bien, si les meilleurs traders indépendants, c'est-à-dire les gens normaux, sont capables de, eux, garder leur sang-froid en permanence, c'est parce qu'ils ne s'exposent jamais à un pic émotionnel. Ils sont conscients que ce pic émotionnel va arriver, donc hop, ils le bypassent, ils le neutralisent grâce à des garde-fous. Donc l'idée, c'est d'investir avec une optique long terme et avec un rendez-vous mensuel de quelques minutes, si vous voulez vraiment désamorcer d'emblée la plupart des mauvais comportements. C'est vraiment la façon la plus simple et la plus rapide de ne pas s'exposer à ces pics émotionnels. Parce que si vous commencez à développer des compétences en tant que swing trader, en tant que spéculateur, là, il va y avoir beaucoup plus de travail. Il va falloir faire beaucoup plus de développement personnel, de mindset, etc. Donc la voie la plus rapide, l'autoroute la plus rapide, c'est investir avec un portefeuille long terme, avec un rendez-vous idéalement mensuel de quelques minutes. Et là déjà, vous avez mis en place les premiers garde-fous pour éviter tous les pics émotionnels. Si en plus, on ajoute à cela une fiscalité qui est quasi nulle, des performances historiques qui tournent autour de 14% par an et des baisses de portefeuille qui sont ultra maîtrisées, eh bien on obtient la stratégie du portefeuille rentier dont je vous explique la mise en place dans les 4 vidéos gratuites qui sont en lien de cette vidéo actuelle. Donc vous regardez dans le descriptif, vous cliquez dessus, vous allez recevoir les 4 vidéos gratuites qui vont vous permettre de mettre en place ce portefeuille rentier. Et lui au moins, il va vous mettre dans des circonstances qui seront très douillettes, très agréables pour ne jamais vivre de pics émotionnels et vous retrouver en mode il faut que je sois un psychopathe pour prendre la bonne décision. Donc, il faut savoir que c'est un système qui est vraiment innovant car en 2019, grâce aux outils qui sont à notre disposition, absolument tout le monde peut le mettre en place avec une simplicité qui est redoutable. Donc, en France et en Europe, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que c'est la dernière solution concrète pour obtenir une rente qui soit significative alors même qu'il n'existe quasiment plus aucun produit financier proposant du rendement. Je veux dire maintenant, si vous gardez votre argent en euros à la banque, on vous prend on est sur des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire que ça vous coûte de l'argent de laisser votre épargne à la banque. Donc on est vraiment dans un paradigme très très particulier en Europe avec l'euro. Et il n'y a pratiquement plus aucun produit financier qui soit peu risqué et qui délivre du rendement. Donc ça, vraiment, ce portefeuille rentier, même si vous ne le mettez pas en place, allez jeter un coup d'œil pour voir à quoi ça ressemble. Les 4 vidéos sont en descriptif, donc le lien est en descriptif. Vous allez tout recevoir au cours des 2-3 prochains jours sur votre boîte email et vous allez forcément apprendre beaucoup de choses. Analyse du marché des cryptos. La semaine dernière, on a fait vraiment un énorme zoom arrière pour voir un petit peu les cycles du Bitcoin sur du très long terme. Du coup, là, on va prendre notre loupe et on va aller voir ce qui s'y passe à plus court terme. Donc déjà, on commence, comme d'habitude, par notre unité de temps en hebdomadaire. Vous le voyez, on a cette structure de retournement et là, vraiment, la hausse est très rapide. On a une résistance sur laquelle on est en train de buter ici en hebdomadaire, on en a une deuxième ici et vous voyez qu'on a vraiment une vitesse d'implémentation de la hausse qui est extrêmement rapide, ce n'est pas tenable sur le long terme. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser pour prendre une position sur le long terme, ça va davantage être une pattern en hebdomadaire avec des fluctuations qui vont se resserrer de plus en plus avec un nouveau breakout et ce sera dans ce genre de contexte-là qu'on prendra position pour du moyen long terme. Après, pour tous les spéculateurs qui spéculent sur les tendances comme ça très rapides, on a eu cette semaine, alors là je repasse en daily, donc en daily on a le zoom sur cette hausse, donc on a la cassure de la large base ici 2 avril, on a à nouveau une consolidation avec la cassure le 3 mai et on a à nouveau une petite consolidation. D'ailleurs vous le voyez, les consolidations sont de plus en plus rapides. La taille de cette consolidation comparée à la taille de celle-ci, comparée à la taille de celle-ci, vous voyez qu'à chaque fois on met 2 fois moins de temps à construire la consolidation. On a eu le breakout pendant la séance de dimanche de la semaine précédente. Et là, on est dans la nouvelle dynamique de hausse. Donc là, la seule chose que je voulais vous mettre en avant, c'est que
On est sur une résistance, il y en a une deuxième, donc soit il y a de fortes probabilités pour que tout simplement le breakout que vous voyez ici, là, il échoue, c'est-à-dire que tout simplement on n'arrive pas à relancer la dynamique et on a un retour de bâton qui s'effectue ici. Soit on arrive, soit voilà, l'enthousiasme pour cette tendance n'est pas encore essoufflé et on construit la tendance jusqu'à cette fameuse zone des 9400 points, donc ça se situe à peu près, on va mettre ça... Hop. Voilà, c'est sur ces niveaux-là. Je vais vous mettre ça en rouge. Soit on arrive à déclencher la tendance jusqu'à la zone des 9400, 9500 points. Mais après, ça va être vraiment très compliqué de monter beaucoup plus haut. Il y a encore des résistances, hein, bien entendu. Hein. On en a une ici et une ici. Mais voilà, c'est du trading qui devient du coup de plus en plus court-termiste puisque les tailles des consolidations se raccourcissent et la dynamique là, soit on part sur un hyper climax run, donc une grosse accélération avec le gros retour de bâton qui se fait immédiatement, soit on a l'affaiblissement qui s'effectue, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est pas le moment de prendre position pour du long terme sur le Bitcoin maintenant. C'est les seules façons de spéculer sur le Bitcoin, là c'est sur des toutes petites unités de temps, donc du daily ou carrément de l'intraday, et il faut être vraiment très compétent et ne pas avoir peur de se lever en pleine nuit, de se prendre des alertes achète, revend à 2, 3, 4 heures du matin et de passer les opérations. Moi, c'est tout à fait le genre d'activité que je ne souhaite pas faire en bourse. Donc c'est pour ça que j'ai structuré toute ma démarche spéculative autour des patterns hebdomadaires, voire en journalier. Mais voilà, les marchés actions clôture à 17h30 le soir en Europe et réouvre à 9h le lendemain matin, donc on n'est pas dérangé pendant la nuit. Et puis voilà, on peut suivre cette activité avec une routine de 30 minutes par soir ou par matin. Hein. La routine, on la met en place tant que les marchés sont fermés et ça n'empiète pas sur notre vie quotidienne et encore moins sur nos nuits de sommeil. Analyse du sentiment de marché avec le SP500, regardez-moi sur la gauche, on a le graphe en mensuel, on a eu un mois de baisse de moins 6,58%, hein. On est venu tout simplement tutoyer la résistance en haut du range et comme on l'explique à chaque fois, quand on arrive en haut de range, on s'attend à un affaiblissement. Là, on va arriver en milieu de range, donc si je vous trace l'espèce d'énorme range volatile en mensuel, il est entre ces deux grosses bornes, là, entre ici la zone des 3000 et ici la zone des 2500 et en plein milieu, on a une résistance, un support intermédiaire. Donc là, très probablement au cours du prochain mois, au cours du mois de juin, on devrait avoir une réaction de la part des acheteurs sur ce niveau intermédiaire en plein milieu du range. Et comme je vous l'explique depuis plusieurs semaines maintenant, ce serait vraiment un scénario idéal de rebond pour construire une tasse avec une anse en mensuel pour continuer tout simplement notre gros cycle de hausse, notre grande dynamique sur le long terme de hausse sur le SP500. Maintenant sur la droite, regardez, on a un graphique en hebdomadaire, donc on voit bien les 1, 2, 3, 4 dernières semaines du mois de mai, donc fluctuation du SP500 au cours du mois de mai. On a ici la zone de résistance, donc là très probablement au cours des prochaines semaines on devra avoir une réaction et si on venait à casser très franchement ce niveau, on aurait tout simplement voilà, le support, le prochain support est sur ces niveaux là. Alors extension, non c'est dans l'autre sens et on va mettre ça en voilà. Donc là, scénario le plus probable, rebond au cours des prochaines semaines ici. Si on vient à casser, on aura un potentiel de baisse de l'ordre de moins 11%. Sur le Nasdaq, on a exactement le même scénario, hein. Donc à gauche le graphe en mensuel avec le support intermédiaire ici en ligne de mire au cours du prochain ou des 2 prochains mois. Donc là, à droite, on a le graphe en hebdomadaire. On voit bien qu'on a cette zone ici de support. Si on venait à rompre, à casser franchement cette zone de support, les prochains objectifs seraient un petit peu plus bas. Donc là, pour le moment, on est vraiment dans une séquence corrective. Donc, c'est pas le moment d'aller chercher des swing trades dans tous les sens. Privilégier
comme je vous l'ai dit depuis plusieurs semaines, les swing trades avec des annonces des publications de résultats ou des gros contrats signés ou un nouveau gros produit qui sort sur une société. Enfin bref, il nous faut une grosse news sur une belle pattern et il faut que cette news déclenche le breakout. C'est la seule manière d'opérer, voilà, de générer des trades qui sont relativement sécurisés dans un contexte de correction de marché intra-range. Vous voyez qu'on est dans un range, on est en train d'effectuer la correction, la vague baissière du range. On ne sait pas encore où est-ce qu'elle va s'arrêter. On verra où le point d'inflexion se mettra en place. On va surveiller ça au cours des prochaines semaines. Mais pour le moment, on est dans la petite vague corrective. Donc là, la plupart des breakouts ne vont pas bien fonctionner. Seuls ceux qui sont lancés, propulsés par une news vont correctement fonctionner. Donc si on fait un petit tour du côté de l'Europe, le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, on est exactement dans la même situation. Regardez le graphe sur la gauche en mensuel, on a ce V-bottom, cet affaiblissement sur la résistance avec ici un mois de mai qui a été baissier. On a ici un support intermédiaire, donc ce support intermédiaire que l'on va surveiller. D'ailleurs en hebdomadaire ici, hop, c'est la zone des 13 700 points. Je vous rappelle que c'est le CAC 40 avec dividende brut réinvesti. Sur les CAC petite et moyenne capitalisation, donc pareil, le mois de mai négatif. On est déjà ici en mensuel sur une zone de support. En hebdomadaire, on la voit bien ici, la zone de support ici. Donc, on a un petit gap aussi là à combler. Hop, à venir combler. Et enfin, sur le DAX... Sur le DAX, pareil, on est sur un niveau de support, on peut aller chercher un petit peu plus bas, hein, c'est une zone de support ici. Donc voilà, on est sur la même séquence sur les indices américains et européens, séquence corrective au sein d'un range. Au début du mois de mai, on était sur le haut du range, on anticipait un affaiblissement. Cet affaiblissement est en train de se mettre en place. Maintenant, reste à savoir où est-ce que le point d'inflexion va se former. Est-ce que c'est sur les niveaux actuels ou est-ce qu'on va aller chercher beaucoup plus bas? Quoi qu'il en soit, la seule chose qui compte pour vous, c'est de rester défensif et d'essayer de prendre le moins de trades possible. D'ailleurs, même si vous pouvez rester tout simplement cash pendant ce genre de période, c'est juste l'idéal. Alors, quand je vous parlais de trade de news, je vais vous donner un cas pratique qui a eu lieu, la prise de position. Donc, c'était en plein milieu du mois de mai, donc en plein milieu de la vague corrective. Il n'y a pas beaucoup de trades de news comme ça. Je vous en ai présenté un aussi la semaine dernière. Il y en a un autre cette semaine que je ne vais pas vous présenter dans la vidéo pour éviter les fameux embouteillages à plage de déclenchement. Mais bon, celui-ci, il est dans les tuyaux. Il est pris par certains swing traders de la communauté. Donc, qu'est-ce que c'est que ce swing trade de news? Donc, on va déjà regarder en hebdo ce qu'on a. Donc, en hebdo, vous le voyez, on a cette large base qui a été construite pendant toute l'année 2018. Ensuite, sur la fin de cette large base, les fluctuations se resserrent, boum, on casse. Et là, on a une petite pattern ici qui n'est pas une pattern en hebdo, mais qui est une pattern en journalier. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'en hebdomadaire, on a une action vraiment qui, sur le long terme, progresse. C'est une action qui part de l'ordre de 2 $ et qui va tutoyer les 100 $ en l'espace de 2 années. Donc, vous voyez, il n'y a pas que sur les cryptos qu'on peut avoir des envolées stratosphériques. Vous voyez que là, on est sur du 4200% en quelques trimestres, en 2 ans. Donc voilà, là, on a cette petite pattern ici. On va aller la voir en journalier et on va aller voir le contexte de marché en journalier. Donc, en journalier, on a ici tout simplement entre la taille de base et la taille séance. Donc, on a ce pivot ici qui a été travaillé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et ici, on a le breakout. On a des volumes qui augmentent sur le breakout. On a une action qui est une action dite de croissance, c'est-à-dire que voilà, elle publie des résultats, plus 141% sur l'EPS, donc le bénéfice net par action, plus 92% en trimestriel, trimestre par rapport au trimestre de l'année précédente pour éviter les saisonnalités en chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment une action qui est en train d'exploser, tout simplement. Son business est en pleine expansion. Dernière publication de résultats, vous voyez, plus 192%, plus 61%. L'action a un très faible float, 2,8 millions d'actions au float, c'est extrêmement faible. Ça veut dire qu'il y a peu de papier sur le marché. Et dès que des institutionnels ou des investisseurs achètent,
ça amplifie les hausses comme les baisses. Mais comme là, on est dans un scénario d'action qui est dans un très beau contexte à la fois financier et à la fois sur les graphes, voilà, l'amplitude va être répercutée en principe beaucoup plus à la hausse. Donc là, on a potentiellement une prise de position qui peut se faire, sauf qu'on se rend compte qu'on a une annonce de résultat qui est prévue. Donc tout simplement, on va faire ce qu'on appelle, on va mettre en place un timer, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer avant l'annonce de résultat, on va rentrer sur l'annonce de résultat si ça part vers le haut. Donc ça veut dire que cette annonce de résultat, elle est prévue ici, pour le 13 mai. Tout simplement, si la veille, on pose notre ordre à plage de déclenchement sur cette zone-là, si ça part vers le nord, on est pris dedans. Si ça ouvre avec un gap baissier ou si ça part vers le sud, on n'est pas pris dedans et du coup on a un risque qui est littéralement le plus bas possible. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que boum, le train est parti vers le nord. C'est une action qui a publié plus 423% de bénéfices nets par action et plus 89% de chiffre d'affaires. Le float est toujours de 2,8 millions. Donc voilà, c'est vraiment une action, un trade typique, trade de news. Alors, c'est ce genre de trade de news, c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le genre de choses que vous devez privilégier quand le contexte de marché n'est pas au top. Il y a une formation qui est prévue à 100% dédiée à ça, justement l'étude de toutes ces données fondamentales pendant les publications de résultats. Je vous invite simplement à vous reporter sur mon blog dans la section formation et à regarder un petit peu ce qui s'y fait dans le trading de news. J'en parle aussi dans mon livre qui est en téléchargement gratuit sur le blog. Donc tout ça pour dire que voilà, on a une action qui est dans le run et qui, malgré un contexte de marché assez morose, monte tout simplement. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et c'est ce genre d'opportunité qu'il faut vraiment privilégier pendant ce genre de contexte d'affaiblissement sur les indices boursiers. Bon alors après, clairement, si vous ne souhaitez pas développer ce genre de compétences en termes de spéculation, vous avez aussi l'option de créer un portefeuille long terme qui génère une très belle rentabilité à travers les cycles économiques, qui demande que quelques minutes, une fois par mois, à être géré, à être mis en place. Et il n'y a pas besoin de suivre l'économie, d'être bon en bourse, il faut simplement suivre une méthodologie qui a fait ses preuves. Donc je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo, vous allez être redirigé sur cette page et vous pourrez vous inscrire sur une séquence email et vous allez recevoir donc 4 vidéos dans lesquelles je vous explique comment mettre en place ce type de portefeuille qui est vraiment pour le coup là accessible à tout le monde. Tout le monde peut le mettre en place. Je veux dire, en 2019-2020, on a tous accès à des outils qui sont gratuits, on peut tous ouvrir un compte de bourse en l'espace de 24 à 48 heures et si on a un petit peu d'épargne, eh bien c'est la voie royale pour commencer à investir en bourse avec un minimum avec beaucoup de sécurité et une très bonne rentabilité sans avoir à y connaître quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de développer des compétences et de suivre les marchés au quotidien pour pouvoir investir en bourse. La bourse, il y a énormément d'approches, c'est un petit peu comme l'immobilier. Vous pouvez faire de l'immobilier en mode j'investis juste sur de la location nue où je fais du saisonnier et tous les jours je suis en train de faire rentrer et sortir des gens. Voilà, il y a autant d'approches de la bourse qu'il y a d'approches de l'immobilier. Donc voilà, ça c'est une approche qui est vraiment compatible avec le style de vie et de absolument toute la population occidentale. Donc si vous ne connaissez pas ce genre d'approche, vous allez apprendre énormément de choses. Je vous invite à cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo et à visionner ces vidéos ce week-end. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible d'investir en bourse en éliminant la fiscalité, en supprimant les arnaques des banquiers et des gérants de portefeuille et surtout en évitant les périodes de krach boursier? À votre avis, est-ce possible pour vous d'apprendre à faire tout cela en l'espace d'1h30? Eh bien, c'est le défi que j'ai décidé de relever pour vous en tournant une série de 4 vidéos gratuites et pédagogiques et dont le but est de vous rendre autonome avec la bourse. Vous allez pouvoir faire travailler dur votre épargne en bourse avec une stratégie qui a délivré 15% par an en moyenne sur les 45 dernières années. Si vous pensez que c'est une promesse sans fondement, je vous mets au défi de vous inscrire pour voir ces 4 vidéos gratuites et découvrir ce qui se cache derrière le capot du moteur. Devenir rentier ne se fait pas du jour au lendemain et encore moins grâce à un livret A. Il faut plusieurs années, une stratégie boursière en béton et de la rigueur.
Si vous êtes en phase avec ces valeurs, inscrivez-vous à ce cours gratuit dédié au portefeuille rentier.